Il y a des petits bijoux comme ça qu'on découvre par hasard, hein, parce que la couverture, elle n'est pas géniale. Mais le titre, et ça m'a interpellé tout de suite, c'est un livre de Mélanie Richose qui s'appelle « J'ai tué papa ». C'est chez Slatkin et compagnie. Slatkin et compagnie, c'est un éditeur suisse et que je redécouvre. C'est lui qui a fait Le Gang des rêves, vous savez, ce livre extraordinaire qui a été plébiscité par nos lecteurs ici. J'ai rarement eu un roman où les gens revenaient vraiment en toute catégorie, intello, détente, en disant c'est un livre fantastique et tout. Si vous ne l'avez pas lu, Le Gang des rêves, vous regardez, vous appuyez sur la touche replay, il y a des vidéos qu'on a fait, il y a tout, va vous expliquer, c'est un chef-d'œuvre de chez chef-d'œuvre. C'est pour moi l'un des romans de la rentrée, bien qu'il soit paru en juillet ou quelque chose comme ça. Une merveille. Bon, on en revient là, et ça c'est un pur bijou. C'est c'est l'histoire d'un petit garçon. Alors, le petit garçon, il est, comme on dit, différent, parce que, voilà, c'est pour pas dire autiste, vous voyez, donc... et Mélanie Richose, elle parle de l'autisme parce que ce petit garçon, ce garçon va vous raconter sa vie. C'est une sorte entre le père, la mère et l'enfant, et ils se parlent dans ce petit livre. C'est tout petit, hein, c'est écrit gros. C'est une pure merveille de drôlerie, de subtilité, de finesse. Et ce petit garçon, il va vous raconter sa vie. C'est-à-dire que, déjà, il aime que le vert. Donc la maman, super gentille, elle lui fait des glaces vertes, elle lui fait des nouilles, des pâtes vertes, enfin tout est vert et le gamin il est hyper content de manger des choses en vert. C'est un gamin qui veut pas qu'on le touche. C'est un gamin qui va à l'école mais qui peut éclater parce que la maîtresse ou un de ses copains l'a touché. C'est quelqu'un qui a du mal à avoir des amis. C'est le combat des pères, c'est-à-dire que le père et la mère, dès qu'il y a quelque chose à l'école et que le gamin commence à se rouler par terre et tout, on va aller le chercher et le papa arrive. Il y a un problème, c'est que le papa, il va lui arriver quelque chose au niveau où il va se retrouver à l'hôpital et le gamin, il va être complètement... Ils vont se parler, ils vont se redécouvrir. C'est l'enfant qui va se retrouver à l'hôpital, qui croit que son père est mort. Et comme ça, quand j'en parle, c'est... Mais pas du tout. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est un... Et puis, il y a la mère, sous cette finesse, cette subtilité, il y a des phrases comme ça. La mère, elle dit « Est-ce que j'ai le droit d'être fatiguée ?» Oui, elle a le droit d'être fatiguée, parce que quand elle vit ce qu'elle vit avec son enfant qu'elle adore. Ils adorent tous les deux les enfants. En plus, c'est un très bel ensemble tous les trois, même si c'est dur comme ça. C'est drôle, hein. Il y a des moments très 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 drôles et je trouve que c'est un des romans qui parle le mieux de l'enfant autiste. C'est-à-dire, c'est la différence, mais on comprend tout de suite, on rentre dans cet univers, on rentre dans l'univers des parents aussi, hein. Alors, est-ce que vous allez l'acheter? Parce que j'ai un peu peur. Est-ce que ça va vous donner... Est-ce que vous avez envie de lire? Et si vous ne le lisez pas, vous passez complètement à côté de quelque chose. Parce que ça fait partie de... on peut le lire comme un simple roman, touchant, magnifique, drôle, mais on peut aussi le lire comme... vous savez, ces tas de documentaires qu'on voit à la télé, qui nous font... Voilà. Mais je trouve que là-dedans, il y a plus de choses sur l'autisme et sur ses enfants et les parents que dans ces documentaires, parce qu'il y a... Voilà, il y a ce quelque chose qui fait que ça sent le vécu et que le gamin, il parle tellement bien pour expliquer ce qu'il a que voilà, c'est hyper bouleversant, hyper touchant. C'est entre le rire et les larmes, beaucoup de rire. Ça vous fait sourire, ouais, c'est une pure merveille, hein. Ça s'appelle Mélanie Richose, ça s'appelle J'ai tué papa chez Slatkin et c'est un des petits événements de l'année pour moi. Alors c'est vrai que la couverture et le titre, ça peut faire peur. Mais allez-y, le titre, en fait, c'est le contraire du livre. C'est-à-dire que c'est drôle. C'est léger, c'est intelligent, c'est subtil, c'est généreux. Enfin, il y a tout, quoi. C'est un beau livre, tout simplement.